Aujourd'hui, Chelsea, ils sont largués. Ils sont largués, donc ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils vont devoir discuter avec le fair play financier et tout. Donc à moins qu'ils gagnent la Ligue des Champions, ils ne s'en sortent pas. Mais comment voulez-vous qu'ils gagnent la Ligue des Champions s'ils sont incapables, je dis bien, de marquer des buts depuis 3 matchs face à des défenses qui normalement, ils doivent marquer des buts? Il y a un problème. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United a gagné 2-0 face à Everton, mais Chelsea a perdu 1-0 face à Wolverhampton. On va d'abord commencer par les Blues de Chelsea. Le premier match de Frank Lampard, il ne s'est pas bien passé. Cette équipe-là, elle est venue aujourd'hui à l'extérieur face à Wolverhampton et offensivement parlant, ils ont encore une fois été inoffensifs. Le problème, il est simple, c'est que ça fait 3 matchs d'affilée que Chelsea ne marque pas de but. Franchement, d'après les statistiques, depuis 2007, c'est pas arrivé. Prochain match de Chelsea, c'est face au Real Madrid au Santiago Bernabéu. Cette équipe de tocards là, franchement, toute honnêteté, aujourd'hui, elle est en train de galérer. Pauvre Frank Lampard, que voulez-vous? Que voulez-vous? Ils vont dire, ouais, Frank Lampard, machin, on lui fait pas confiance. L'équipe là n'est pas en confiance depuis le début de la saison. Aujourd'hui, encore une fois, offensivement parlant, il y a des choix, il y a des gestes qui sont, je dis bien, criants, qui montrent à quel point les gars ne respirent pas la confiance. Raheem Sterling, il y a un moment où il doit lâcher le ballon plus tôt, il ne le fait pas. Kai Havertz, tu le cherches, il est transparent. Modric, il rentre, tu ne le trouves pas. Comment il s'appelle? Pulisic, compliqué. Aubameyang, aujourd'hui, il a mis tous les attaquants. Tout le monde a joué. Franchement, tout le monde a joué. Tous les attaquants qu'il avait, il les a mis sur le terrain et même malgré ça, ils n'ont pas réussi à marquer un but face à Wolverhampton. Chelsea est malade. Chelsea est malade. Et le prochain match, normalement, ils vont se faire achever. La vérité, elle est là. Ils n'ont pas mis des buts face à Aston Villa, ils n'ont pas mis des buts face à Liverpool, ils n'ont pas mis des buts face à Wolverhampton. C'est pas normalement face à Rudiger, face à Alaba et face à Eder Militao qu'ils vont claquer un but. Donc du coup, à mon humble avis, normalement, sauf indication contraire, sauf miracle, je dis, sauf contre Uno mystique, à un moment donné, le Real doit marcher sur Chelsea. Parce que Chelsea, aujourd'hui, tu regardes cette équipe-là et tu te rends compte que le seul joueur qui est dangereux réellement, c'est Reece James. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu ne peux pas aujourd'hui prétendre, je dis, marquer des buts, prétendre être dangereux si le seul joueur qui est là et qui réussit à créer, il est sur le côté droit et c'est un latéral, c'est Reece James, franchement. Sinon, mis à part ça, c'est laborieux. N'Golo Kanté n'était pas là au milieu de terrain, ça a été difficile. Une équipe de Wolverhampton qui, en plus de ça, se bat normalement pour essayer d'échapper à la relégation. Normalement, Chelsea doit réussir à mettre un but à Wolverhampton. C'est pas ce qui s'est passé. Même dans l'intensité, Wolverhampton, ils ont été plus là. Les Lemina, les Diego Costa. Aujourd'hui, tu as vu une équipe de Wolverhampton qui avait faim. Mais Chelsea vient de changer de coach. Mais où est la fin? En fait, c'est la fin. F-A-I-M, ils n'ont pas. F-I-N, c'est ça. C'est pas possible. C'est décevant. Franchement décevant. Prestation décevante. Il y a des questions à se poser par rapport à cette équipe-là. Franchement, comment vont-ils réussir à changer la tendance alors que dans quelques jours, ils ont, je dis bien, le match le plus important à mon humble avis de leur saison. Parce que la saison de Chelsea, elle est terminée. Chelsea n'ira pas en Ligue des Champions. Chelsea, à mon humble avis, n'iront même pas en Europe. Chelsea, je l'ai déjà dit, ils ne doivent plus regarder devant eux, ils doivent regarder derrière eux. Parce que c'est derrière eux que ça revient à une vitesse, je dis bien, extraordinaire. Aujourd'hui, Chelsea, ils sont largués. Ils sont largués, donc ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils vont devoir discuter avec le fair play financier et tout. Donc à moins qu'ils gagnent la Ligue des Champions, ils ne s'en sortent pas. Mais comment voulez-vous qu'ils gagnent la Ligue des Champions s'ils sont incapables, je dis bien, de marquer des buts depuis 3 matchs face à des défenses qui normalement, ils doivent marquer des buts? Il y a un problème. C'est trop nul, c'est trop nul, ils sont trop nuls. Kai Havertz. Mais que voulez-vous? Chelsea n'a pas mis cette saison. Je pense que c'est une des pires attaques. Permettez-moi, s'il vous plaît, de regarder les statistiques. On va regarder. Chelsea a marqué cette saison 29 buts. Ils ont marqué 29 buts. C'est incroyable. Ils ont marqué 29 buts. Regardez, non. Brentford a marqué 47 buts. Fulham a marqué 39 buts. Mais c'est grave. C'est grave. Brighton, 52 buts. Et en plus, ils se sont fait voler à Tottenham aujourd'hui. Ouais, c'est des réalités, je ne vais pas en parler, mais c'est des réalités. Regarde ça. Aston Villa, tout le monde a au-dessus de 40 buts. Tous ceux qui sont au-dessus de Chelsea ont au-dessus de 40 buts. Eux, ils n'ont même pas au-dessus de 30 buts. Ils veulent aller marquer face au Santiago Bernabéu là-bas. Non, franchement, je suis désolé, hein, Frank Lampard. Je l'ai dit la dernière fois, si j'étais Lampard, j'accepte pas le job. Parce que Lampard, il va se faire taper par le Real et après, les gars vont venir, je dis bien, l'insulter. Mais que voulez-vous qu'il fasse?
voulez-vous qu'il fasse? C'est pas Tourelle qui est arrivé dans une équipe qui fonctionnait déjà quand même bien, qui était qualifiée dans toutes les compétitions. Premier match face à Dortmund, c'est autogestion. 25 minutes, 3-0 pour le Bayern, t'es Tourelle, t'es assis sur le banc, t'as pas fait grand-chose. Lampard, il est venu aujourd'hui, il ne peut absolument rien faire pour changer cette équipe-là. C'est difficile. Il lui faut du temps et il n'y a pas de temps. Il reste même pas 9 matchs dans la saison, en tout cas. On va voir ce que ça va donner. Mais défaite de Chelsea aujourd'hui face à Wolverhampton. Très très beau but du petit Nunez qui est arrivé à Wolverhampton. Transfert record. Il claque un très beau but. Écoute, on va voir. Est-ce qu'Edouard Mendy va reprendre sa place dans les buts à la place de Kepa? Aujourd'hui, tu regardes cette... C'est laborieux. Franchement, je ne sais pas en fait. C'est qu'ils ont dépensé tellement d'argent et finalement, tu te rends compte que les objectifs ne seront pas atteints. Voilà. Newcastle va bien, Newcastle va mieux, donc Newcastle se gère. Normalement, ils finissent 3e, je pense. Normalement, ça devrait aller. Depuis le retour d'Alexander Isak, ça n'arrête pas de claquer des buts. Depuis la défaite aussi de Manchester United face à Newcastle, Man United se gère. Pourquoi? Ils sont à domicile. Et cette saison à domicile, franchement, cette équipe de Erik Ten Hag là, elle se gère bien. Ten Hag n'a pas encore trouvé, je dis bien, la recette pour bien voyager. Et aujourd'hui, avec les absences de Casemiro, il y avait des questions à se poser récemment. On s'est demandé, est-ce qu'ils avaient l'intensité qu'il faut au milieu de terrain? Ils ont joué face à Newcastle, ils se sont fait bouffer. Ils sont fait bouffer par les bandits de Newcastle, vous-même vous les connaissez. Une intensité qu'ils n'ont pas su tenir. Une équipe de Manchester United qui, plusieurs fois, tu sentais que le double pivot là, Scott McTominay et puis Sabitzer était beaucoup trop léger. Aujourd'hui, depuis cette défaite-là, il y a eu des changements. United est venu avec une équipe qui est, à mon humble avis, un peu plus logique et avec un Bruno Fernandes qui fait un travail de l'ombre qui est très très important. Manchester United enchaîne 2 victoires d'affilée. Prochain match à domicile face à Séville, ce sera sûrement 3 victoires d'affilée, vu la forme vu la forme actuelle du FC Séville en championnat. Donc du coup, tu regardes cette équipe de United là et on va être très très sérieux. Marcus Rashford a recommencé à être décisif, c'est bien, c'est très très positif. Un Rashford qui était sur le côté gauche, qu'on a recentré dans l'axe central parce que Weghorst n'était pas assez bon, Weghorst n'était pas assez pertinent et donc du coup tu avais besoin de remettre Rashford peut-être dans les conditions pour qu'il claque des buts. Aujourd'hui il est remis dans l'axe et franchement c'est un Rashford qui oui dézone beaucoup mais quand même qui retrouve un tout petit peu les sensations qu'il avait perdues ces 2-3 derniers matchs. Au-delà de cela, à côté de Rashford aussi, il y a des boys qui peut-être sont en train de se gérer. J'ai envie de dire peut-être pourquoi? Parce qu'on attend beaucoup mieux. Il ne faut pas s'enflammer. Peut-être les fans de United, eux, ils sont comme, ouais, Sancho, machin, tout ça, doucement. Franchement, doucement. Nous, on connaît Jadon. On connaît Jadon. Jadon à Dortmund, il nous a habitués à beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, on s'attend à ce que Sancho retrouve son niveau, le niveau qu'il avait d'antan. Mais aujourd'hui, Sancho, à mon humble avis, franchement, même si ses performances sont en dents de scie, aujourd'hui, il fait une performance qui est quand même plutôt bonne. Le boy Anthony, toujours là à faire la toupie, à faire 35 000, je dis bien, tentatives de dribble. Cependant, il a quand même été tranchant, mais c'est un rattaquant. C'est un rattaquant. Manchester United, il gagne aujourd'hui, mais en première mi-temps, ils doivent tuer le match. Le problème, c'est que Anthony, tu l'envoies tout seul, il se fait reprendre par Ben Godfrey, comme du n'importe quoi. Mais comme du n'importe quoi, franchement. C'est-à-dire que Anthony, je comprends pas. La finition, mon gars, la finition. Oui, Pickford est un très bon gardien. Certes, Everton est une équipe de Shandai qui défend très très bien. C'est un match qui n'était pas parti pour être facile. Cependant, United est venu avec une formation qui leur a permis de quand même se créer des boulevards. Ils en avaient énormément. Aujourd'hui, en première mi-temps, ils doivent tuer le match. Ils ne l'ont pas fait. Cependant, ça ne change en rien sur la performance quand même correcte de la part de Anthony. Rashford fait son match, Martial est de retour, il claque un but, on espère que ça va continuer, qu'il ne va pas se blesser, qu'il va pouvoir enchaîner d'ici la fin de la saison, qu'il va pouvoir leur être utile, je dis bien, parce que United, ils ont 2 objectifs. Non seulement gagner l'Europa League et au-delà de cela, essayer de se gérer pour garder cette 4e place-là, parce que là, ça commence à devenir compliqué. Ça se joue Arsenal, City pour le titre, Newcastle, Man United peut-être pour la 3e, la 4e place, Tottenham, ils sont un tout petit peu relégués, mais il faut jamais, je dis bien, les enterrer et derrière tu te dis que les autres peuvent essayer de pousser. Donc Manchester United n'a pas le droit à l'erreur, ils ont leur destin entre les mains. S'ils se gèrent chaque match d'ici la fin de la saison, normalement ça devrait passer. Surtout passer si McTominay continue à faire ce genre de performance là. Aujourd'hui j'ai bien aimé l'association, il y a eu des associations pertinentes. Un McTominay qui se projette, en fait ils sont venus face à une équipe d'Everton et ils se sont dit ils vont attaquer, ils n'ont pas eu peur d'attaquer en fait cette équipe de Manchester United là aujourd'hui. Van Bissaka a été offensif, il a été intéressant.
moment donné, il donne un ballon à McTominay. J'étais choqué, j'ai dit ça, c'est Wan-Bissaka. Ce tocard-là, à un moment donné, il doit marquer. Mais Wan rata parce que Wan ne sait pas frapper. Mais gère-toi, mon gars, franchement. Le ballon, il est là, c'est un tap-in. Tu ne peux pas faire plus tap-in que ça. Tu ne peux pas faire plus tap-in que ça. C'est-à-dire que franchement, en toute honnêteté, nos grands-parents, ils seraient venus et avec la canne, ils auraient marqué ce but-là, même pas avec leurs pieds. C'est pour dire à quel point il doit marquer. Mais Bissaka, je ne comprends pas. Sincèrement, il n'a pas de canne à la place des pieds, il a des béquilles. Je ne sais pas, mec, gère-toi. Il a mis le ballon à côté alors que normalement c'était un but. Je le dis, en première mi-temps, United doit tuer le match. Mais dans l'ensemble en tant que tel, à domicile, c'est une équipe qui fonctionne très bien avec son public. Un Bissaka intéressant, un Maguire qui se gère, un milieu de terrain qui a été plutôt complémentaire, même si de temps en temps, tu te disais, ah les gars, gérez-vous. Mais sinon, ça a été plutôt complémentaire. Ils étaient à domicile face à une équipe qui n'est pas bonne offensivement. C'est Everton, ça joue sur les coups de pied arrêtés, ça espère de te surprendre, alors qu'aujourd'hui, devant Gray, tout ça, ils n'ont pas été dangereux. Donc, bon match de la part de Manchester United, belle performance de leur part. Hein. Eric Ten Hag qui a perdu Marcus Rashford, tu vois ce qui arrive. Il ne fallait pas parler. Gère ton équipe, que chacun gère son équipe. Il est venu parler d'Arsenal, des blessures d'Arsenal. Voilà, Rashford est blessé. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ce n'est pas grave parce que United en a besoin. Cette saison, on peut parler jusqu'à demain, mais il y a eu des joueurs qui ont été très importants dans cet effectif-là. Et parmi ces joueurs-là, j'ai envie de dire qu'il y a le gardien De Gea, il y a Lisandro Martinez, il y a Casemiro et il y a Marcus Rashford. Donc du coup, à la minute où tu n'as pas Casemiro, tu n'as pas Marcus Rashford, tu perds quand même 50% des joueurs, je trouve, les plus pertinents et les plus performants de cette équipe-là. Donc, d'où l'importance que Sancho, Anthony, ils prennent leurs responsabilités et qu'Anthony Martial ne se blesse pas. Donc on va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison, mais ça reste très intéressant. Belle victoire de la part des Mancuniens. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.